Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation végane quand on allait. Alors, tout d'abord, je vous parlerai du livre Bébé Veggie, le livre à avoir quand on est une maman végane. Alors, il a été écrit par Ophélie Véron, mieux connue sous le nom d'Antigone 21. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment. Donc, elle a un super blog que je vous recommande vraiment beaucoup, beaucoup. Le livre en lui-même est super, magnifique, les recettes sont chouettes. On pourrait chipoter sur le fait que tout n'est pas très local, mais globalement, c'est chouette. C'est vraiment super appétissant et même pour des adultes, on a bien envie de manger les recettes. Donc c'est vraiment, vraiment un bon bouquin de recettes. Mais en plus, il n'est pas que ça. Il y a pas mal de parties sur les questions qu'on peut se poser, sur le soja, sur comment s'organiser, sur plein plein de sujets. Euh, Il y a pas mal, une partie qui est super intéressante sur vitamines, minéraux, tout ça, donc vraiment à la page. Et je vous le conseille. C'est pour ça que je n'aborderai pas le sujet des minéraux et des vitamines parce qu'il est super bien fait et je ne ferai que répéter ce qu'il y a dedans et c'est un peu dommage. Par contre, je l'ai trouvé un peu léger sur des sujets auxquels j'ai été confrontée. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc il y a sur les ballonnements, les allergènes, ce qui favorise la lactation et une petite astuce que j'ai découverte. Donc, pour éviter l'abandonnement, donc j'irai deux trucs à éviter en priorité, c'est les raisins secs. Surprenant, mais le pauvre bébé, un mois, avec son système digestif immature, ça passe pas du tout. Le rutabaga, pareil. Alors peut-être que c'est spécifique de mon bébé, mais vous verrez, il y a vraiment des aliments comme ça à carrément bannir. Le chou, vraiment, si on peut éviter le premier mois, je le conseille. Les légumineuses, avec parcimonie et systématiquement accompagné d'une boisson pour l'allaitement composée de fenugrec, d'anis, de tout ce qui permet d'aider le bébé dans sa digestion. Par la suite, c'est moins gênant, mais vraiment le premier mois, je le conseille parce que c'est vraiment une torture pour lui, quoi. Je veux dire que Rutabaga, c'était en pleine nuit, un bébé qui chignote parce que elle digère pas. Donc on évite, mon Dieu, on évite. Donc ça, les ballonnements, choux, légumineuses, raisins secs et le rutabaga. Oh my god, non! Ne cuisinez pas du rutabaga. Alors, sinon, les allergènes. Alors, un peu light dans le bouquin Bébé Veggie, c'est un peu dommage d'ailleurs. Parce que justement, je me retrouve confrontée avec un problème d'intolérance pour ma petite fille. Donc, elle est intolérante au sésame. Et les allergènes passent par le lait. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme allergène connu? Il y a le gluten, donc dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, dans l'avoine. Le sésame, malheureusement, c'est son intolérance à elle. Les fruits à coque, amandes, noisettes, noix, pistaches. Les pistaches sont des fruits à coque, donc faites attention. Soja, arachide, lupin. Le lupin est un allergène fréquent. Les anhydres sulfureux et sulfites, qui sont présents dans l'alcool, mais bon, normalement on n'est pas censé en avaler pendant qu'on allait. Enfin bon, si vous ne faites pas attention. Le céleri, bon à savoir. La moutarde. Alors, comment on sait comment savoir si son bébé est intolérant? Alors, bon, il y a des ballonnements, des diarrhées, bébé se plaint. Mais surtout, moi, ce qui m'a alerté tout de suite, c'est qu'il y avait du sang dans les selles. Au début, c'était des petites traînées, hein. Vous voyez bien, les selles sont bien jaunes et on ne peut pas se tromper. Et là, vous devez tout de suite réagir parce que le poids du bébé commence à ralentir si vous ne trouvez pas rapidement ce qu'il y a. Alors, vous pouvez aller voir un allergologue. Moi, je sais que j'ai assez vite compris que c'était le sésame. J'hésitais entre le sésame et l'arachide. Et finalement, j'ai compris que c'était le sésame. Et c'est vraiment très pénible parce que il faut le bannir totalement, totalement l'allergène, sachant que des traces, il y en a, mais partout. Par exemple, le sésame, il y en a dans un caviar d'aubergine, dans toutes les huiles que je trouve dans la Biocoop quasiment. L'huile Vijanne, la marque Vijanne, il y en a partout. Il y a toujours du sésame, il y en a pareil, il y a toujours des traces
tous les produits Jean Hervé. Alors là, ça veut dire qu'il y a toute une gamme de produits au- auxquels j'ai plus accès. Donc voilà, réagissez vite et je pense, et dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter, hein. Euh, donc voilà, la galère, je vous raconte pas. Bon, bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le soja ou parce que le sésame, ça va encore. Je pense que c'est gérable. Mais imaginez, fruits à coque. Donc je pense c'est aussi de ma faute parce que j'en ai vraiment mangé beaucoup. Je mettais du gommage partout, je me faisais des tartines. Alors, je sais que c'est pas terrible, hein, ça vient pas de chez nous, mais bah, j'évitais justement à cause des ballonnements, j'évitais les légumineuses, j'évitais le chou, les amandes à ce moment-là, enfin en ce moment sont super chères, et mon homme il m'achetait de la purée de sésame pour pas que je manque de calcium, et manque de peau, bah, moi ça me gênait pas hein, parce que j'adore ça, et mais la pauvre quoi, manger des tartines. Alors j'ai vite compris que le sésame elle ne passait pas, mais c'est pas une très belle expérience quand même, hein, si on peut l'éviter. Euh, Ensuite, alors, comment favoriser la lactation? Bon, alors déjà, je vous conseille de bien boire 1,5 litre à 2 litres par jour, ça aide. Boire de la tisane au moment des repas, c'est idéal, avec le chou, avec les légumineuses, avec tout ce qui pourrait systématiquement, je vous conseille d'en boire. Euh, Il y a des aliments qui favorisent la lactation, donc comme les carottes crues, le fenugrec. Mhm. Nous, c'est génial, on a un boulanger qui fait du pain au fenugrec. Il est trop bon. C'est idéal. Avoine, laiterie et carottes crues. Donc, par exemple, là, oui, et aussi les amandes. Donc, moi, c'est idéal. Je fais un petit déj flocons d'avoine, laiterie, amandes. Bon, c'est pas mal pour démarrer la journée. Les aliments à éviter, menthe, persil. Donc, cherchez pas votre source de fer dans le persil, ce serait une mauvaise idée. Et la sauge. Voilà, en gros, voilà les petits conseils. Bon, ils sont génériques hein, globalement, mais bon, c'est bien de les rappeler. Après, une petite astuce, moi je trouve, en fonction de ce qu'on mange, la peau du bébé réagit différemment. J'ai remarqué par exemple que les sodas, même, alors je suis pas une buveuse de soda, mais des fois en soirée, je me dis, allez, pourquoi pas, je vais boire un petit soda. Et alors, je le vois tout de suite sur les fesses de bébé, c'est un carnage. Globalement, elle a une belle peau, mais alors ça fait des ravages. Les jus de fruits acides, les agrumes, oh là là, à éviter, franchement, ça réussit pas, quoi. Alors, comme dit, c'est peut-être juste mon bébé, mais faites attention, il y a vraiment ce que vous mangez, ça passe dans le lait, hein. Et par contre, une super astuce pour que bébé ait des fesses superbes, c'est de bien manger des sources d'oméga 3. Pour vous, comme pour elle, moi franchement, dès que je commençais à en manquer, je sentais ma peau qui tirait et la peau de ses fesses qui prenait une drôle d'allure. Donc les sources d'oméga 3, donc ça peut être sous forme d'huile ou donc huile de lin, huile de courge, colza. Il y en a aussi dans les noix. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Graines de lin, graines de courge. Bon, ça fait déjà pas mal. Je crois que j'oublie quelque chose, mais je sais plus quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de mes conseils pour l'allaitement vegan. Euh, que dire de plus? Ça fait 7 mois que j'allaite et tout se passe bien. Et on a commencé la diversification et certainement que je vous en parlerai un petit peu. Voilà. Bon, la lumière décline. J'en ai profité que bébé soit couché. Voilà, de tout cœur avec vous si vous vous lancez dans cette aventure de la maternité ou de la paternité végane, parce que ces conseils, ça compte aussi pour papa, parce que c'est lui qui me prépare la plupart de mes repas, hein. Donc, ou me prépare ma petite tisane. Voilà. Bon, à bientôt. Ciao, ciao.